Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de scrap en vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser cette carte magique et je vous invite à retrouver tout le matériel nécessaire pour la réaliser en description de cette vidéo. On va commencer par le fond de carte et pour ça, vous avez besoin d'un morceau de papier unique qui mesure 27 par 15 cm. Nous allons le plier à 9 et à 18 dans les 27. Donc on va venir faire ce trou là et ici, ici, ici et ici nous avons bien 2 cm. Avec votre massicot, positionnez-vous à 16 cm sur votre règle centrale, démarrez en positionnant votre curseur sur 2 cm et coupez jusqu'au 13. Tournez votre carte, positionnez-vous à 13 cm. Positionnez votre curseur sur les 16 et coupez jusqu'au 11. Tournez d'un quart de tour. Positionnez votre carte à 16 cm. Positionnez votre curseur sur les 13 et coupez jusqu'à 2. On tourne d'un quart de tour. Positionnez votre papier à 13 cm. Positionnez votre curseur sur les 16 et coupez jusqu'à 11. Si vous n'avez pas de réglette en centimètres, prenez les repères au crayon et venez découper votre carré avec un cutter. Nous allons ensuite, sur le pli, tracer une forme de 11 cm de long, d'environ 1 mm de large. On se place à 18 cm et on coupe de 1,5 jusqu'à 13,5. Décalez votre papier de 1 mm et refaites la même chose dans l'autre sens, donc de 13,5 jusqu'à 1,5 cm. Vous avez une belle bande bien régulière. Prenez maintenant un morceau de papier transparent qui mesure 15 par 8,5 cm. Vous allez pouvoir venir le tamponner avec de la Stazone qui est de l'encre indélébile. Voici quelques conseils pour réussir votre tamponnage avec la Stazone et le Stamparatus. Commencez par positionner votre papier transparent sur des repères et à vous souvenir là où vous l'avez mis. Positionnez vos tampons sur la plaque et appuyez bien pour qu'ils soient fermement collés. Ancrez vos tampons avec la Stazone et appliquez. Essayez de soulever délicatement en faisant en sorte que le papier transparent ne vienne pas avec la plaque. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Si vous n'y arrivez pas, décollez complètement le papier transparent, récupérez-le et venez le réappliquer sur vos repères. Assurez-vous d'être bien positionné et refaites un ancrage. Si vous avez réussi, vous devriez obtenir ce résultat. Donc, nous allons maintenant faire le mécanisme de la tirette. Pour cela, vous avez besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 9 par 13 cm. Faire une découpe à 1 cm à droite et à gauche en laissant une zone de 1 cm en haut. Ce mécanisme va permettre que la carte soit bloquée et ne sorte pas lorsque l'on tire dessus. À l'opposé des deux languettes, nous allons pouvoir créer une étiquette et percer un petit trou pour mettre le ruban. On peut aussi venir tamponner un petit souhait. On va maintenant passer à l'assemblage des 3 morceaux, la languette pour tirer, le papier transparent et le fond de carte. On va commencer par venir scotcher le papier transparent dans le trou. Donc, vous mettez du scotch tout autour du cadre et vous posez le papier transparent par-dessus. Prenez ensuite la tirette et glissez-la par en dessous dans la fente. Vous avez ensuite besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 9 par 15 cm. Il va venir se glisser sous le calque
Et on va venir mettre des touches de couleur à l'endroit des fleurs. Si vous voulez, vous pouvez ajouter sur le pourtour de la carte des tampons colorisés et qui se raccordent avec le papier transparent. On va venir coller notre morceau coloré. Positionnez votre languette et vous allez venir mettre du scotch ici et ici, donc à gauche et à droite de la petite languette. Ajoutez aussi une bande de scotch ici le long de la rainure. Positionnez votre tirette au bon endroit et venez rabattre la partie gauche sur le scotch. Pliez le fond de carte et vérifiez si votre mécanisme fonctionne. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser votre avis en commentaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous!